À la maternité de Poissy, toutes les 2 heures, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. On s'est regardé et je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. La vie, elle est là. À nouveau, nous avons accepté de vous ouvrir les portes de la maternité et d'être filmés 24 heures sur 24 par 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire. Là, ça va pas où? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste, on est là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Voir les parents heureux, que ça soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième, moi j'aime bien ce moment-là. Je crois qu'il n'aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et qu'on voit notre bébé pour la première fois. On bloque et on pousse bien en bas. Le docteur House avec toi, c'est nickel. Salut ma petite poulette. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. À la maternité, nous faisons naître des bébés et nous regardons naître des mamans. On parle toujours de l'instinct maternel, mais existe-t-il vraiment? Être mère n'est pas inné. La maternité provoque souvent une métamorphose qui bouleverse tout sur son passage et crée parfois bien des doutes et des interrogations. La seule chose que nous savons, c'est qu'il y a autant de manières d'être mère que de femmes sur Terre. Et ça ne se passe jamais comme prévu. Moi, je me souviendrai toujours, ma mère, quand elle a annoncé, elle a annoncé à toute la famille, ça y est, ma fille est une femme. Je ne vais plus jamais entendre parler de ce jour-là, moi. Ah ouais, elle avait rien dit, moi. Moi, je me sentais pas bien. Elle avait dit à ma sœur. Ah bon? Moi, j'avais eu mes règles chez ma tante déjà. Elle avait dit à J'étais pas avec mes parents. Oh, Thomas, non. Oh non! Tu parlais de tes règles. Ah, c'est chiant. Oh non! Thomas, t'as vu ce que t'avais fait? Mais tu crois quoi? Je te laisse discuter de sujet. Arrêtez d'avoir la discussion là, tu m'as seule. À la maternité, nous croisons parfois des femmes dont l'instinct maternel est plus fort que le malheur. Malgré un parcours semé d'embûches, elles ne renoncent jamais à devenir ou à redevenir mères. Clément, ouais, Il y a Clément? il faut qu'elle aille là. Allez, on se retourne. On se dépêche hein, quand même, vous avez vu hein. Attendez, je mets les freins, ça ferait 2 heures que... Vous avez rompu la poche des os ou pas? Rien. Rien. C'est votre combinaison bébé? Deuxième. J'ai eu quelques fausses couches au début et puis après, on a eu une grossesse assez difficile avec un bébé qu'on a perdu à 3 mois et demi. On a découvert qu'il a été trisomique. Donc, ça à gérer, c'était pénible. Ça a été pénible. Donc il y a eu 2 fausses couches et puis le troisième enfant qui est... donc on a eu 3 en fait. On a eu 3, puis après Pauline. Pauline, en fait, elle est née en urgence 3 semaines d'avance. Moi, j'avais de la température et elle s'est mise en arythmie cardiaque. Donc,
Il a fallu la sortir en urgence, donc c'est pour ça que j'ai eu une césarienne, mais j'ai eu une anesthésie générale en fait, donc j'ai rien vu, Arnaud n'a rien vu non plus. Vous aviez eu l'accord pour accoucher par les voies naturelles? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Donc j'aimerais bien quand même que l'accouchement se passe par voie basse et qu'on puisse, Arnaud et moi, enfin vivre les choses un petit peu différemment de ce qu'on a vécu pour Pauline. Soufflez bien, respirez bien tranquillement. Voilà, il faut juste que je mette un peu le rythme cardiaque de votre bébé. Ça va. Rythme comme ça, monsieur. Je suis Céline, non, c'est plus trop. Je suis Céline, je suis une des sages-femmes de nuit. Je vous laisse vous mettre à la tête, puis je vais vous examiner. Tant qu'il n'y a pas de contraction, on profite. Ouais, justement. Oui. Voilà. Je suis désolée, votre col est très en arrière. Très derrière votre col. Il était aussi loin la dernière fois? Ah, c'est possible, oui. Ouais. Le souci, c'est que je savais pas si j'étais en travail ou pas. Donc c'était un peu la galère. Sauf que ça faisait déjà 3 fois que je venais aux urgences depuis jeudi d'avant. Donc là, j'ai dit non, il faut que je faites quelque chose parce que là, moi, je peux plus, je repartirai pas sans avoir accouché. Cette fois-là, je suis trop fatiguée. Parce que le souci, c'est qu'on peut pas vous déclencher parce que vous avez une cicatrice sur l'utérus. Ah, faites ce que vous voulez, c'est pas possible. Vous souhaitez accoucher par les voies naturelles? Je voudrais essayer, mais si je peux pas tenir une éternité comme ça. Parce que vraiment, mon souci, c'est que là, je peux même pas vous donner un petit coup de pouce parce que votre col n'est pas du tout favorable. On peut pas mettre une péridurale dessus et on n'a pas un col suffisamment mature pour vous déclencher par la perfusion. Tant qu'on n'a pas la péridurale, finalement, c'est terrible.